Cet enseignement nous apprend qu'Abraham fut soumis à 10 épreuves, il les surmonta toutes, et cela prouve son amour pour Dieu. Lorsqu'on vit une épreuve difficile, en tant que juif, on se rappelle que notre papa au ciel nous punit comme un enfant pour notre bien. Ouais Myriam, ça va? T'as crevé un pneu? Oh, c'est pas grave, change-le, il y a un pneu de secours dans... Les 4? Mais comment c'est possible? Bon, j'arrive. Mais c'est pas possible, mais comment j'ai fait? J'ai mis mes tests, j'ai mis la tzedaka ce matin, j'ai mangé kasher, mais pourquoi ça m'arrive? Le problème, c'est qu'on n'arrive pas toujours à penser comme ça sur le moment. Quels sont les 2 meilleurs conseils pour mieux passer une difficulté dans la vie? Premièrement, écoutez bien cette parabole. Un jour, un âne tombe dans un puits. Son propriétaire est contrarié, mais l'âne est déjà vieux, le puits très profond, et compte tenu de ces 2 difficultés, l'homme condamne son âne et décide de reboucher le puits en y jetant des pierres, ce qui servira aussi d'une tombe pour l'âne. Une pierre 2 coups comme on dit. Et voilà qu'il lance les pierres sur le pauvre âne qui voit sa fin venir, mais bizarrement, plus son propriétaire lui lance des pierres, et plus l'âne se calme. En fait, à chaque jet de pierre, l'âne comprend et décide de se secouer des cailloux, les fait tomber à terre et marche dessus. Au lieu de se laisser éteindre au fond du trou, voilà qu'il remonte peu à peu à la surface vers la lumière. La morale est claire, à chaque difficulté qui nous tombe dessus, on a 2 possibilités. Soit se résigner et se plaindre et donc souffrir, soit utiliser cette galère comme un tremplin pour nous ressaisir et fermer le dossier entre guillemets. Deuxième conseil, arriver à bien passer l'épreuve dans sa tête, c'est bien, mais en tant que juif, c'est pas assez. Le livre Torah Avraham nous explique que si Dieu vous jette des pierres, c'est qu'il souhaite communiquer avec vous. Il attend de vous une amélioration mesure pour mesure par rapport à l'épreuve qu'il vous a envoyée. Dans la Torah, par exemple, Samson a fauté avec ses yeux, il a donc été puni à cet endroit. Celui qui a une douleur à la bouche devrait étudier les lois du langage. S'il vous teste Dieu, c'est qu'il vous fait confiance et dès lors qu'on lui prouvera l'avoir entendu, l'épreuve disparaîtra. N'oubliez jamais, Dieu teste seulement une personne qu'il sait pouvoir passer l'examen haut la main comme un entraînement pour franchir une étape. Gauche, droite, crochet, esquive 2735, 2700. Y'a pas de stop, on reprend à 0-1. T'as pas mal, t'es pas fatigué. La fatigue c'est pour le vite. Toi t'es au-dessus de tout ça. J'en peux plus. J'arrête, j'abandonne. Souviens-toi, c'est après les plus rudes efforts qu'on obtient les plus belles victoires. Allez, on y retourne. C'est en surmontant l'échec qu'on devient plus grand. Hey coach, vous êtes sûr que c'est bon ça pour l'entraînement ça? Ça m'a l'air bizarre quand même. Ah vas-y, continue. Oui. Et tu me passes le balai derrière le fauteuil là-bas. Vous êtes sûr que c'est bon? Mais ouais. Pour les biceps. Les biceps. If you ever step on my